Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Coloriel. J'accompagne les personnes en parcours d'éveil et j'explique les étapes clés que je passe de mon côté et qui peuvent vous montrer un peu comment ça se déroule pour certains d'entre nous. Là encore, mon histoire est particulière, mon parcours également. On a chacun des prismes qui font que on aura cette indication, cette lecture qui est la nôtre avec notre point de vue différent. Donc merci de votre tolérance et de vos partages également. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les adaptations de chacun pour trouver son alignement, sa place et la manière dont ça peut se dérouler, se mettre en situation pour chacun d'entre nous. Revenir aussi sur le fait que on n'a pas une ligne tracée, dédicacée, on a 1000 options, 100 000 options. On va en choisir une et l'expérimenter, s'apercevoir que peut-être non ou peut-être oui, elle nous donnera d'autres ramifications où on reviendra dans l'axe précédent pour expérimenter autre chose. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, il n'y a que des expérimentations différentes qui vont nous permettre de tester, de tenter des options d'épanouissement vers notre propre stabilité émotionnelle, physique, et nous montrer plus ou moins l'alignement vers lequel nous tendons. Lorsque l'on parle d'alignement de la personne, je le comprends comme un alignement vertical entre la connexion avec des mondes subtils supérieurs, le céleste, c'est-à-dire tout ce qui est intuition, tout ce qui est connexion quasi mystique, supérieure, avec des plans supérieurs, et notre être, donc par le chakra coronal, après le troisième œil qui concerne l'intuition, etc., le chakra de la gorge pour la communication, chakra du cœur, et puis on va descendre vers l'ancrage et tout ce qui est plexus solaire, chakra sacré, et le chakra de base, d'ancrage, qui est celui qui nous relie à la terre. Et entre ces deux points, comme un fil, comme une tige, on va tendre à capter ce qui se passe et qui nous vient du ciel, au niveau du Tao et de l'approche un peu bouddhiste. On va comprendre ça beaucoup mieux. On est connecté avec le monde supérieur, le subtil, l'insondable, l'invisible, les perceptions, les réceptivités, et on est ancré sur terre, les deux pieds bien ancrés, bien posés, comme deux briques qui sont connectées au noyau de la terre et qui nous permettent de capter tout ce qui est tangible, concret, réel de ce monde, puisqu'on est incarné pour ça. Entre ces deux points, comme un fil, comme un... Oui, ça me fait penser à lorsqu'on met une canne à pêche dans l'eau et qu'on voit le bouchon qui se redresse parce qu'il a le morceau de fil dans l'eau qui lui donne le poids et qui va se caler en fonction des éléments dans l'air et qui va se mettre bien droit.
Pour moi, l'alignement d'une personne, c'est ça. C'est sa verticalité par rapport à ses interférences et ses connexions invisibles et plus visibles. Et ça lui permet de trouver sa posture, son alignement lui donne son ajustement par rapport au monde, par rapport à lui-même, par rapport à ses ressentis et une forme de justesse de position. Quand on parle d'alignement horizontal, pour moi, c'est plus par rapport à nos connexions avec les autres, c'est-à-dire les amis, les amours, la famille, le travail, les enfants, etc., la famille, toutes ces personnes vont être sur un axe plus horizontal et qui va se connecter petit à petit à l'intuition, à la communication, au rayonnement du plexus solaire, au cœur, etc. Et ainsi de suite vers le chakra sacré et le chakra d'ancrage basique. Tout ça nous permet de tirer des fils entre ce que nous activons dans notre alignement émotionnel et notre connexion au monde, à l'extérieur, via les personnes, les situations et tout ce qui peut nous arriver. Cette espèce de calage, de bouchon de ligne de pêche va nous donner ces orientations multiples, ces options sans cesse renouvelées, d'avoir un axe de connexion et une stabilité de posture bien à nous en fonction de ce qui se passe. Ça nous amènerait à expérimenter des tas d'attitudes, des tas de connexions, des tas de situations et à en défaire le bon du moins bon pour nous, c'est-à-dire ce qui résonne à un moment donné. Et pourquoi on est unique? Parce que par rapport à notre parcours d'éveil et à cette capacité de capter ce qui nous relie au monde et comment, on va avoir tous des avancées différentes, des perceptions différentes en fonction de notre étape de vie, notre apprentissage, nos connexions, ce qu'on identifie comme le bien et le mal et qui est très évolutif aussi, puisque plus on avance dans ce parcours d'éveil et plus on va se rendre compte que les connexions avec les parties sombres des autres qui nous ramènent à notre test de stabilité sont toujours une chance de pouvoir se caler sur une posture plus stable encore. Donc à chaque fois les épreuves nous font avancer, mais surtout la stabilité émotionnelle va nous donner cette assurance et cette puissance d'amortir des situations complexes avec suffisamment de détachement pour savoir que ce sont des moteurs qui nous font avancer, mais que nous ne sommes pas nos émotions, que nous traverserons ce qui se passe en très beau ou en moins beau, selon l'interprétation qu'on va en donner, à un moment du parcours. Et ça va changer. Ça va changer tout le temps parce qu'on aura une approche évolutive dans nos parcours chacun et on aura cette capacité à y voir une chance de plus en plus dans ce que l'on traverse et dans ce que l'on vit. Naturellement, pour traverser, pour cette expérimentation terrestre, on a notre véhicule qui est notre corps, et j'en ai déjà parlé dans plusieurs capsules. C'est important de le chouchouter comme notre moyen de locomotion. Du début jusqu'à la fin, d'en prendre soin, d'être capable de s'en occuper avec bienveillance, avec un regard de tolérance, une forme d'acceptation, ne pas lutter contre lui, mais ne pas le pousser dans ses extrêmes non plus. Quand on part du principe que c'est notre véhicule, on a compris que c'est notre carrosse, notre calèche, notre automobile.
Par rapport à cette installation de vie, on aura également le lieu de vie qui doit nous ressembler, qui doit rayonner autour de nous ou nous renvoyer ces énergies qui nous correspondent. Et on aura une évolution de choix de ces lieux de vie parce que certains correspondront très bien à un début d'expérimentation de vie et puis on aimera vivre ailleurs, peut-être avec beaucoup plus de moyens à un moment pour voir ce que ça nous apporte ou ce que cela ne nous apporte pas par rapport à nos croyances et notre endoctrinement. Et puis petit à petit, le lieu de vie qui nous convient et qui va évoluer là encore tout au long de notre vie pour se rapprocher le plus possible d'une forme de justesse. L'ajustement qui correspond à cette capacité de la personne éveillée de trouver ce qui est assorti, ce qui est harmonieux, ce qui est écologique, diront certains, avec nous-mêmes, c'est que on aura essayé d'autres postures, et merci de ça, et on arrivera à une conclusion différente à chaque fois, ou qui peut évoluer à chaque fois. Et c'est tant mieux, c'est une chance, et l'endroit où on va vivre va changer aussi. On va avoir envie d'être dans une grande ville à un moment, et puis à la campagne, ou même avec plus de nature à un autre. Souvent dans notre évolution, on va se reconnecter à la nature, à la simplicité de la beauté de la nature. On va aimer être près d'une forêt, d'une clairière, d'une plage, de la montagne, peu importe vers où ça va nous pousser. Et puis on va avoir des moments de changement entre ces périodes de réclusion, ou en tout cas de mise à distance pour pouvoir justement trouver notre équilibre en nous-mêmes et vers les autres. Et pour s'expanser, il faut être harmonieux envers soi d'abord. Et pour être harmonieux envers soi d'abord, il faut se connaître un petit peu. Le fait d'être en introspection va nous donner beaucoup de clés par rapport à notre propre fonctionnement et nous permettre la connexion avec le cœur pour nous-mêmes d'abord et dans notre respect de personne pour être dans le respect des autres ensuite et s'expanser vers l'extérieur afin d'être en mesure d'insuffler cette énergie positive, cette lumière, cette joie, ce bonheur aux autres ensuite. J'aime beaucoup cette phrase que j'avais postée, je crois, sur Instagram et qui dit que le bonheur, c'est de désirer ce que l'on a déjà. Je crois que c'est une phrase de Saint Augustin et qui vise à nous dire que si nos plus grands rêves, nos plus grands fantasmes, nos souhaits profonds correspondent ne serait-ce qu'en partie à ce que l'on a déjà, à ce que l'on a mis en place, c'est qu'on est très bien placé pour cet alignement vertical et qu'on est sur la bonne voie, j'ai envie de vous dire. Voilà pour la capsule du jour, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la perception que vous avez de tout ça et le partager avec moi, j'en serai très heureuse, je lis tous les commentaires, je vous remercie d'écrire à coloriel2@gmail.com. Très belle journée à tous, faites rayonner vos belles couleurs, à bientôt sur la chaîne.